le code de la nationalité. Le fameux code de la nationalité qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Quand vous regardez ce code de la nationalité-là, quand vous regardez ce code de la nationalité, vous savez que tout ce qui a été mis là-dedans, c'est ce qui avait été prévu d'abord dans la Constitution. Et puis, il y a eu des gens qui sont intervenus partout pour crier au scandale. Non, ne faites pas ça. Parce que, d'ailleurs, le président ivoirien, Alassane Ouattara, avait envoyé son conseiller à Libreville, Ali Koulibaly, pour dire au président Oligui qu'attention, ça nous a amené des problèmes. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Parce que lui-même, il a été victime de ça. Donc, tout ce qui se retrouve là, dans ces codes de la nationalité-là, en fait, c'est ce qu'on avait d'abord retiré de la Constitution. En fait, personnellement, je n'en veux pas totalement Oligui. Oligui n'est pas juriste. Oligui n'est pas juriste. Il faut que nous cherchons à savoir qui sont ceux qui font ce mal au Gabon, qui vont proposer ça à Oligui. Oligui n'est pas un juriste. Donc, il y a des juristes qui écrivent ces textes-là, des textes liberticides, et qui vont les lui proposer. Et lui aussi, puisqu'il est pris en otage par ce cénacle-là, il accepte. Et aujourd'hui, là, le fameux code de la nationalité, là, il est mauvais. Disons-nous la vérité. Ce code de la nationalité-là est mauvais. Il mérite d'être retouché de fond en comble. C'est, je crois, le 25 mars que nous nous sommes réveillés avec ce nouveau code de la nationalité. Alors que c'est un texte majeur, structurant pour l'avenir du Gabon, mais qui a été adopté en catimini, sans débat parlementaire, sans consultation citoyenne, par simple ordonnance. On a dit au président, il faut légiférer par ordonnance. Alors qu'il y a une assemblée qui est déjà là, il y a un Sénat qui est déjà là, des gens qui sont grassement payés. On a fait passer ça en catimini. Ce n'est pas que je veuille les donner à Oligui, mais Oligui n'est pas juriste. Mais qui est allé le suggérer ça? Moi, j'aimerais savoir, vraiment, s'il y a des gens qui sont autour d'Oligui là-bas. Dites-moi qui a inspiré ça. Il faut qu'on se mette à cogner ces gens-là. Et quand ça ira mal, il faut qu'on aille les cueillir même dans leur trou. Parce qu'ils font du mal au Gabon. Souvenez-vous, lorsque Ali Bongo est tombé malade, Bouranson s'était lancé dans le même exercice là, de vouloir triturer la Constitution. Elle s'était substituée même au législateur, ce qui n'est pas normal. Elle avait dépassé ses prérogatives. Donc, et je suis sûr que je soupçonne même toujours la main de cette dame-là. Je n'ai pas la preuve, mais je soupçonne un peu. Donc, on a adopté en catimini, enfin, le président a légiféré. Alors que pour un texte structurant pour l'avenir du Gabon, on aurait dû passer par les deux chambres du Parlement, par l'Assemblée nationale et le Sénat, qui est à ce qu'ils adoptent à l'identique le texte. Mais on ne peut pas se permettre d'aller voir le président pour dire, bon, parce que tu as le plein pouvoir, il faut... Non, ça engage le Gabon. Et les députés qui sont les représentants du peuple gabonais doivent donner leur avis. Certes, le président a été voté par le peuple gabonais, mais le seul ne peut pas décider d'un texte aussi important, comme celui touchant la citoyenneté des Gabonais. Or, on s'est retrouvé là. Or, dans tous les pays sérieux, hein, disons dans tout état de droit, une réforme touchant la nationalité, qui est d'abord le socle juridique symbolique
de l'appartenance à la nation dans tous les pays sérieux, ça devrait faire l'objet d'un débat ouvert, contradictoire et transparent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais ce débat a été soigneusement évité. Dans quel intérêt? Et pourtant, le président Origi dispose d'un parlement, d'une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, de quoi ont-ils eu peur, les gens de l'UDB qui dirigent le Gabon aujourd'hui? De quoi ont-ils eu peur? Ils ne font pas confiance à leurs députés alors. Parce qu'on ne peut pas avoir une majorité acquise à votre cause et éviter les débats. Donc là encore, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on ne peut pas laisser ça comme ça. Pourquoi on a contourné l'Assemblée nationale, l'institution qui est censée incarner la souveraineté populaire? Et au-delà même de la méthode, c'est aussi le contenu même le contenu de ce texte-là, de ce code de nationalité, qui pose véritablement problème. Pourquoi? Parce que désormais, une catégorie de Gabonais se voit privée des droits fondamentaux. Les citoyens naturalisés, ceux nés d'un parent étranger, ou encore ceux ayant acquis la nationalité par le mariage ou résidence, sont exclus des fonctions régaliennes d'existence qui sont essentielles dans notre pays. Donc, le président de la République, enfin, la présidence, parce que la première institution d'un pays, c'est la présidence de la République. Ils sont exclus des mandats parlementaires. Ils sont aussi exclus des fonctions ministérielles et de la magistrature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces citoyens peuvent contribuer à l'effort national, payer leurs impôts, participer à la vie économique, mais leur accès à la gouvernance leur est verrouillé, leur est interdite. Disons que c'est une citoyenneté à deux vitesses. Donc, il y a des Gabonais d'occasion maintenant, ok? Des Gabonais de seconde zone, comme on les appelle. Donc, cette orientation qu'on a donnée au Code de la nationalité, là, ça pose une question fondamentale. C'est celle de l'unité nationale. Est-ce qu'on peut parler d'unité nationale lorsque la loi elle-même organise une distinction entre citoyens? Ce n'est pas possible. Et je n'ai pas compris. Moi, il faut qu'on m'explique, en fait. Je n'ai pas fait les études de droit. J'ai eu quelques cours comme ça pour le B.A.B.A., mais je n'ai pas compris. Pourquoi on adopte ça? Pourquoi on a promulgué ça? Alors que même, dans les arcanes du pouvoir, il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, donc qui sont ostracisées par ce nouveau code de la nationalité. Il y a plusieurs personnalités qui occupent actuellement des fonctions qui pourraient donc, à la lumière de ces nouvelles dispositions-là, être amenées à quitter le gouvernement ou à quitter ces fonctions-là. Monsieur Régis Onangandiaï, il n'est pas gabonais 100%, il est président de l'Assemblée nationale. C'est l'ami d'Oligui Nguema. Donc moi, j'attends qu'il soit viré. Il faut être cohérent. J'attends qu'il remette sa démission à Oligui Nguema. Puisqu'on va appliquer... Il faut pas... Parce que moi, ce qui me dégoûte dans ces pays, c'est de se retrouver avec la loi qui s'applique à certains et pas à d'autres. Et là, je ne serai jamais d'accord. Donc, il faut que Régis Onangandiaï, qui est gabono-sénégalais, quitte l'Assemblée nationale. Il y a Alexandre Barreau-Chambrier, qui est vice-président de la République. Son père était gabonais,
Monsieur Éloi Randy Chambré, que j'ai connu, qui a été mon voisin aux Anglais. Mais sa mère, béninoise. Donc, il doit quitter le gouvernement. Il est vice-président de la République. Vous avez Laurent Sindon, ministre de la fonction publique. Mais Laurent Sindon doit aussi quitter le gouvernement, puisque c'est sa mère qui est camerounaise. Elle n'est pas 100% gabonaise. Vous avez aussi une autre dame, c'est Ninga Shaning Zenaba, qui est ministre du Commerce et des Paiements. Elle doit quitter le gouvernement. On attend, parce qu'il faut être cohérent. Il faut qu'on applique la loi, c'est plus que ce qu'on veut faire. Si on ne retouche pas ça, il faut qu'on applique la loi et tout le monde doit sortir du gouvernement. Pour qu'on sente que oui, les autorités gabonaises sont cohérentes. On doit pas, la loi ne doit pas être appliquée pour certains et non pour d'autres, parce que ce sont les amis du président. À partir du moment-là, ce n'est plus une république. Et je vous le dis, ce nouveau code de la nationalité soulève une double inquiétude, celle d'une dérive procédurale, avec le contournement du débat démocratique déjà, là où le président a légiféré par ordonnance, alors que l'Assemblée nationale est là, alors que le Sénat est là. Et je dis, il y a un problème. Et à terme, là, ce type de réforme-là, ça pourrait fragiliser la cohésion nationale en alimentant un sentiment d'exclusion chez une partie des citoyens, pourtant légalement gabonais. Je ne comprends pas pourquoi le Gabon va à rebours un peu de textes internationaux. Je ne comprends pas. Vous-même, vous avez vu récemment en France, tous ces députés-là, enfin, les députés, oui, il y en a eu, mais surtout les maires. Vous avez vu tous ces maires qui ont été élus, qui viennent d'Afrique, des Noirs. C'est vrai, certains ont subi, ont essuyé des propos racistes et tout, mais ils ont été élus. Comme le maire de Saint-Denis. Il n'est pas français, il n'est même pas métis, c'est un noir. Ils sont nombreux comme ça. Mais au moment... Donc, et nous, quand on fait élire, il y a même une dame, une Gabonaise qui a été élue deuxième adjointe au maire. Il y a une dame, une Gabonaise, j'ai vu une dame. J'ai vu les Gabonais acclamer. Donc, c'est bon quand ça se passe chez les autres, et c'est mauvais quand c'est chez nous. Non, vous n'allez pas dire ça parce que vous avez les Gabonais qui sont élus ailleurs. C'est parce que les Gabonais ne savent pas s'intégrer quand ils vont à l'étranger. On aurait pu avoir peut-être 5, 6 maires. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont là depuis. Vous savez que Raouri était maire en France? Raouri était, il y a même une rue qui porte le nom de Georges Raouri dans une rue de France. Non. Oui, vous dites que Régis Onanga Ndia il est Gabonais 100%. Mais Onanga Ndia il a sa sorte. Il faut nous dire ça. Expliquez-nous. Oui, qui venez raconter ça. Et comme par hasard, c'est au Sénégal qu'on a envoyé. On l'a envoyé comme ambassadeur. Vous prenez les gens pour des tarés de ciboulot quand même. Il faut faire attention. Moi, je veux juste vous dire une chose. On ne construit pas une nation sur l'exclusion, mais sur l'égalité des droits et la reconnaissance de tous ces enfants. Vous ne pouvez pas à la fois dire que les Aoussa sont maintenant gabonais, qu'ils ont tous les droits, et après vous allez dire non, les autres là, les Maliens, les Sénégalais, ils ne sont pas gabonais. Pourquoi les Aoussa seraient-ils gabonais?
Parce que c'est ça le débat. Vous avez voulu faire les Aoussa une ethnie du Gabon. Et pourquoi pas d'autres alors? Pourquoi prioritairement les Aoussa? Vous n'avez pas vu les implications que c'est la même. Parce que les Aoussa, on les trouve dans plusieurs pays. Donc ça, c'est sûr que les Aoussa de ces différents pays-là peuvent venir au Gabon et puis ils sont maintenant gabonais. Non. Ou bien cet argument fallacieux qui consiste à dire que non, tous ceux qui étaient sur le sol gabonais avant 1960 sont gabonais. Mais donc les Français qui étaient là sont gabonais alors. Les Béninois qui étaient là avant l'indépendance, ils sont gabonais. Parce qu'il y avait des pêcheurs déjà à Libreville. Vous êtes en train de rigoler. Je vous dis sincèrement, vous êtes en train de rigoler. Je vois les Gabonais qui rigolent sur TikTok, machin. Ça vous amuse. Mais je vous dis sincèrement, hein, je vais vous dire ce que je pense. Le Gabon est en train de construire brique par brique l'édifice d'une crise comme celle qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2002. Ce qui m'embête, c'est que beaucoup de Gabonais n'aiment pas suivre l'actualité. Ils ne suivent pas ce qui se passe ailleurs. Vous vous souvenez en Côte d'Ivoire, j'ai suivi cette actualité de bout en bout parce que j'avais des amis là-bas, j'avais des intérêts. Et puis ça a commencé, j'étais journaliste africain numéro 1, donc j'étais porté de l'actualité internationale. Mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2002 avec la notion de l'ivoirité. La notion de l'ivoirité qui a causé des problèmes là-bas à la fin des années 90 déjà. Ce concept-là, apparu dans le discours politique, a progressivement cristallisé des tensions identitaires et alimenté des divisions profondes au sein de la société ivoirienne. Donc, l'ivoirité est née dans un contexte de recomposition politique et sociale. Alors que la Côte d'Ivoire, après des décennies de stabilité sous le régime du président Félix Houphouët-Boigny, était confrontée à des mutations démographiques, économiques et politiques. À la mort du président Houphouët-Boigny en 1993, la question de succession et de leadership national est devenue un enjeu majeur. La notion de l'ivoirité a été mise en avant pour définir ce qu'était un vrai Ivoirien. Or, quand le président Houphouët-Boigny, quand il avait conçu ce concept-là, ce n'était pas par rapport à l'exclusion. Lui-même, il avait fait même de la Côte d'Ivoire une Afrique en miniature. Écoutez bien, quand le président Houphouët-Boigny lance le concept de l'ivoirité, c'était par rapport à l'originalité du produit ivoirien, par rapport à la culture ivoirienne. Ça n'avait rien de politique. La preuve, c'est qu'il avait pris Alassane Dramane Ouattara, qui est burkinabé, d'origine burkinabé, pour en faire Premier ministre. Avant d'être Premier ministre, il en avait fait le gouverneur de la BCEAO. Donc, le président Houphouët n'avait pas conçu ça pour éliminer certains candidats à la présidentielle. Mais lorsqu'il meurt, donc la notion de l'ivoirité a été mise en avant pour définir ce qu'était un vrai Ivoirien, notamment dans le but de restreindre l'accès à certains droits civiques et politiques, comme la candidature à la présidence de la République. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Gabon. Donc, il y a eu des facteurs aggravants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'émigration démographique. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a longtemps été une terre d'accueil pour les travailleurs venus des pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Ghana. Et ces flux migratoires ont modifié la composition sociale de la Côte d'Ivoire, générant parfois même des tensions autour de la question sur la nationalité et l'appartenance.
Donc, ça, c'est posé. Et après, le facteur aggravant, l'autre facteur aggravant, c'est il y a eu de la manipulation politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le concept d'ivoirité a été utilisé par certains acteurs pour exclure leurs adversaires politiques, notamment en ciblant des candidats dont les parents n'étaient pas tous ivoiriens de souche. Certaines personnes se sont donc retrouvées dans le cyclone, c'est le cas d'Alassane Dramane Ouattara, actuel président. Le pays risque de connaître la même situation. Et il va falloir éviter ça. On dit chez nous, il y a un proverbe qui dit chez nous, chez moi, Makat Mangoy, que si tu vois le diable danser à la cour du voisin, il finira par venir danser dans ta cour. Si tu vois le diable danser dans la cour du voisin, là, il finira par venir danser aussi dans ta cour. Donc, ce qui arrive en Côte d'Ivoire peut arriver au Gabon. Avec cette gabonité qu'on est en train d'instaurer. C'est une gabonité, même si on ne dit pas ça clairement. Moi, je crois, à mon humble avis, qu'il faut laisser les choses telles qu'elles étaient avant pour éviter des problèmes.